Salut groupe! Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a travaillé sur les termes manquants en mathématiques. Donc, je vais retravailler un peu avec vous là, cette notion-là. Je vais vous accompagner à la maison dans vos exercices. En fait, là, le terme manquant, si on se rappelle bien, quand on a une addition ou une soustraction, comme par exemple ici, on a 131 plus quelque chose qui donne 276, alors, le quelque chose qui est représenté par notre point d'interrogation, c'est notre inconnu, notre terme manquant. Alors, tu te rappelles, dans les additions, notre somme se trouve toujours à la fin de notre équation. Donc, ici, notre tout, c'est 276. Donc, pour que ma balance soit égale des deux côtés, parce qu'on se rappelle, une équation, c'est une balance, je dois aller chercher de mon côté gauche qu'est-ce qui manque à 131 pour obtenir 276. Comment est-ce que je pourrais faire maintenant pour obtenir la différence entre 276 et 131? Ah, la différence! Est-ce que ça serait pas une soustraction? Donc, j'effectuerai une soustraction entre mes deux nombres. La soustraction aussi, on l'a fait déjà à partir de notre tout. Hein? On se rappelle, on avait dit quand on fait une soustraction, on part de notre tout. Donc, je vais faire 276 moins 131 pour obtenir mon terme manquant. Maintenant qu'on a déterminé ensemble que notre total, c'était 276 auquel on devait aller retrancher le nombre 131 de notre équation, on va aller représenter le 276. Donc, on dessine 2 centaines, on dessine 7 dizaines, puis ensuite, on dessine 6 unités. Donc, maintenant que notre 276 est représenté, on va aller lui retirer le nombre 131. Donc, je vais retirer une unité, 3 dizaines et une centaine. Maintenant que j'ai soustrait 131 à 276, je peux compter le nombre d'unités, de dizaines et de centaines qu'il me reste. Donc, il va me rester 5 unités, 4 dizaines et une centaine. Donc, mon terme manquant, c'est finalement 145. En fait, ce qui est important à retenir à propos des additions au niveau du terme manquant, c'est que peu importe si notre boîte de notre inconnu se trouve avant ou après le plus, il faut toujours faire une soustraction entre notre total qui se trouve après l'égalité, donc notre signe égal, et notre partie qu'on a et qu'on connaît avant notre égal. Maintenant qu'on a fait un exemple de terme manquant sur une addition ensemble, je vais revisiter, donc revoir avec toi les différentes étapes qu'on a faites ensemble. La première chose qu'on a fait, c'est de vérifier si notre équation, c'était une addition. Une fois qu'on l'a fait, on s'est dit, mais dans une addition, mon dernier terme, c'est toujours mon tout. Donc, je sais que j'ai déjà mon plus grand nombre. Je n'ai pas besoin de chercher mon plus grand nombre. Donc, comme je dois chercher un petit nombre, donc une partie de mon équation, c'est certain que je dois aller faire la différence, donc la soustraction, entre mon tout, qui était dans notre exemple 276, et la partie que je connais, qui était dans notre exemple 131. Pour représenter ta soustraction, tu dois prendre ton tout et le représenter en dessin. Donc, tu vas aller me faire, par exemple, tout à l'heure, on avait 276, on a dessiné ensemble les 2 centaines, les 7 dizaines et les 6 unités, auxquelles on est allé soustraire le total de la partie qu'on connaissait. Une fois qu'on a effectué notre opération sur nos dessins, c'est là qu'on a trouvé notre réponse qui était 145. Donc, c'est la méthode qu'il faut suivre, peu importe si ta boîte est avant ton plus ou après ton plus.